Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de repartir sur des devinettes. Donc je vais vous donner 10 résumés de films et puis vous devrez deviner le titre de ces films. Et donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas, sachant que ça fait un petit moment que je n'avais pas repris ce genre de vidéo. Donc je me dis allez vas-y c'est parti pour la petite cour de récré. Et faites attention parce qu'à la fin de la vidéo, les titres de ces films apparaîtront. Donc voilà, je vous dis n'allez pas trop loin. Du moins, n'y allez pas trop rapidement. Alors c'est parti, et je commence avec l'histoire de deux sœurs, dont l'une qui vient de rompre, et donc elles partent en vacances au Mexique, et décident de faire de la plongée avec des requins, sauf qu'elles sont dans une cage, quand même, hein, par sécurité, et sauf que la corde qui maintient leur cage finit par péter. Du coup, les deux sœurs se retrouvent voilà, dans les profondeurs. Et puis il ne leur reste qu'une heure d'oxygène. Donc voilà. Avec les grands requins blancs voilà, qui rôdent autour de la cage. Donc voilà. J'ai pas été trop méchant, je pense. Hein. Voilà, je pense que vous avez deviné assez facilement. Ensuite, je passe à la seconde histoire. Et il s'agit de 5 jeunes amis qui, en rentrant d'une fête, renversent un mec sur une route isolée, la nuit. Et il y a une ambulance qui vient les chercher. Et les conduit vers un hôpital étrangement désert. Et une fois sur place, les jeunes vont très vite se rendre compte qu'ils sont tombés entre les mains d'un groupe de gens mal intentionnés. Donc, petite précision, le film est quand même très gore. Voilà. Ce n'est pas un film connu. Donc voilà, je vous laisse deviner. Ah oui, je précise quand même qu'il existe un DVD français, donc voilà, le film il est quand même accessible. Et voilà, bon, je n'en dis pas plus. Ensuite, la troisième histoire, alors là ça va être, voilà, c'est très très court. C'est une mère de famille qui se fait violer par une force invisible. Et ça arrive même sous les yeux de ses enfants. Stop. Et c'est tiré d'une histoire vraie apparemment. Donc voilà. Le film est également dispo en DVD. Hein. Franchement, tous les films, et en Blu-ray aussi. Tous les films là que dont je vais vous parler sont dispo en DVD et Blu-ray chez nous. Enfin, certains uniquement en DVD. Ensuite, quatrième histoire. Et là, il s'agit d'un film peu connu. Un peu comme le deuxième dont je vous ai parlé. Donc qui est disponible en DVD heureusement, mais qui n'est pas sorti au cinéma. Et c'est dommage en fait que peu de gens en parlent, parce que voilà, ce sont de bons divertissements. Voilà, bon, les conversations autour de ce film n'iront pas plus loin, mais voilà quoi, je trouve que ce sont des films très cool qui méritent de faire l'objet d'une soirée entre potes. Voilà. Donc, le résumé de ce film. Alors, il s'agit d'une force démoniaque qui a la capacité de posséder une seule personne. Et donc cette personne-là va donc se mettre à tuer des gens. Sauf que si vous tuez cette personne possédée, le mal qui la possède va quitter son corps et vous posséder à votre tour. Et si une personne du coup décide de vous tuer, et bien voilà, cette entité qui vous possède va quitter du coup votre corps aussi et posséder cette personne aussi à son tour. Donc voilà, c'est un peu comme une contagion. Et donc les habitants du village touchés par ce mal vont devoir compter sur un chasseur de démons qui avait déjà fait face à cette entité démoniaque. Cinquième histoire, et il s'agit d'un professeur d'italien qui travaille à Londres dans un lycée réservé aux filles. Et donc ce type il est malheureux dans sa vie de couple, hein, il est marié. Et par contre il mène une relation amoureuse et passionnée avec l'une de ses étudiantes. Et un jour, voilà, il est avec cette étudiante, et celle-ci aperçoit au loin un type en train d'assassiner une jeune femme. Donc elle en parle à son amoureux, et sauf que celui-ci ne la croit pas. Et donc le lendemain, on retrouve le corps d'une jeune femme avec un couteau planté dans le vagin. Et donc c'est clairement l'œuvre d'un tueur en série. Et malheureusement, la petite amie du professeur est sur la liste du tueur. Voilà, donc je vais pas vous dire à quelle catégorie ce film appartient, parce que là ce serait trop facile. Mais voilà, tout simplement, le film n'est pas récent. Ensuite, je passe au sixième film, et on fait connaissance avec Angela, qui travaille dans les bureaux, et qui est encore au travail alors qu'on est le soir du réveillon de Noël. Mais bon,
voilà, c'est pas grave. Et enfin, elle se décide à quitter le boulot et va chercher sa bagnole dans le parking souterrain. Et sauf que bah, sa voiture refuse de démarrer. Et donc elle finit par tomber sur Thomas, donc le gardien du parking. Donc il va essayer de l'aider, sauf que bah, la bagnole voilà, refuse de décoller. Et donc bah, le mec il va inviter Angela à dîner avec lui dans son bureau là, voilà, dans le parking. Et sauf qu'elle bah, voilà, elle lui dit qu'elle ne peut pas, voilà, qu'elle a autre chose de prévu. Sauf que bah, le mec décide de la séquestrer. Voilà. Donc, un film qui est sorti au cinéma cette fois-ci, mais qui n'est pas hyper connu. Voilà. C'est dommage parce que moi, je trouve qu'il est excellent. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais passer à la 7ème intrigue. Et il s'agit de plusieurs jeunes femmes qui disparaissent mystérieusement alors qu'elles étaient en train de se baigner dans un lac qui se situe au cœur d'un petit village français. Et la cause de toutes ces disparitions serait un groupe de zombies qui étaient des soldats nazis, donc des morts-vivants tout verts. Voilà, c'est... Le film, je l'ai trouvé hyper mauvais, voilà, je l'ai trouvé pourri, mais c'était drôle à regarder en fait. Voilà, vous pouvez le trouver facilement dans les caches express. Voilà, je n'en dis pas plus. Oh là là. Ouh. Ensuite, 8ème histoire, et il s'agit de 5 jeunes femmes, voilà, des amies d'enfance, qui vont se préparer pour la Saint-Valentin. Sauf qu'elles finissent par recevoir des cartes de Saint-Valentin assez glauques quand même. Et l'une d'entre elles se fait même assassiner. Et donc elles vont découvrir qu'elles sont la cible d'un psychopathe qui porte un masque de Cupidon. Voilà. Voilà, je n'en dis pas plus. Je continue avec l'avant-dernière histoire, et on se retrouve en Virginie occidentale pour y suivre un groupe d'amis venus participer au festival Mountain Man au cœur d'une petite ville. Et parmi les gens masqués se trouvent des gens vraiment difformes, donc des mutants cannibales. Je n'en dis pas plus, là on touche quand même à quelque chose d'assez populaire dans le cinéma d'horreur, donc plus précisément dans le cinéma gore, donc voilà, je n'en dis pas plus. Et donc, dernière histoire. Ça va être très court, puisqu'il s'agit tout simplement d'une adolescente qui découvre que son vagin a des dents. Voilà. Il n'y a pas 10 000 films comme celui-ci, hein, donc voilà, je ne peux pas vous en raconter plus. En tout cas, j'ai hâte de voir vos réponses. J'espère que je n'ai pas été trop gentil, mais aussi pas trop méchant. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Salut!